Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un nombre dérivé par lecture graphique. Donc voici l'exercice qu'on va essayer de résoudre. Donc on a représenté la courbe représentative d'une fonction f. On y a représenté trois tangentes, d1, d2 et d3. Et on me demande de déterminer trois images de la fonction et trois nombres dérivés. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Pour déterminer f de moins 3, on part de moins 3 et on lit son image sur l'axe des ordonnées. Donc ici, f de moins 3 vaut 3. Ensuite, on me demande f de 2. F de 2, ça vaut 2. Et f de 6, ça vaut moins 4. Ok, donc j'ai remis les valeurs ici. Par contre, maintenant, on arrive au nombre dérivé. Donc comment est-ce qu'on va faire pour déterminer graphiquement les nombres dérivés? Et bien là, on va utiliser la définition du nombre dérivé par rapport à la tangente. Donc la tangente au point d'abscisse petit a et la droite de coefficient directeur f' de a. Donc comment lire f' de a graphiquement? Et bien c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc si je cherche à déterminer f' de moins 3, et bien f' de moins 3, c'est le coefficient directeur de la tangente en moins 3. Donc D1 est la tangente au point d'abscisse moins 3, donc sa pente, son coefficient directeur, c'est f' de moins 3. Ok? Donc graphiquement, lorsque j'avance de 2 unités sur l'axe des abscisses, j'avance d'une unité sur l'axe des ordonnées. Donc ici, la pente de cette droite vaut 1 sur 2. Donc f' de moins 3 vaut 1 sur 2, 1 demi. Ok, maintenant on me demande de déterminer f' de 2. Donc D2 c'est la tangente au point d'abscisse 2. D2 c'est la tangente au point B d'abscisse 2. Donc la pente de D2, son coefficient directeur, d'après la définition, c'est rien d'autre que f' de 2. Donc lisons graphiquement la pente de D2. Lorsque j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses, je recule, je descends de 2 unités sur l'axe des ordonnées. Donc la pente de D2, son coefficient directeur, vaut moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. Donc f' de 2 vaut moins 2. Ok, maintenant on me demande de déterminer f' de 6. Ça tombe bien, on me donne la tangente au point d'abscisse 6, qui s'appelle D3. Donc D3 est la tangente au point d'abscisse 6, donc sa pente, c'est f' de 6. Lisons graphiquement sa pente. Lorsque j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses, j'arrive pas à lire clairement de combien d'unités j'avance sur l'axe des ordonnées. Donc regardons si j'avance plutôt de 2 unités sur l'axe des abscisses. Là, j'arrive à lire clairement que j'avance de 3 unités sur l'axe des ordonnées. Donc ici, le coefficient directeur, la pente de D3, elle vaut 3 demi. Donc f' de 6 est égal à 3 demi. Maintenant, à toi de jouer. Je te donne un autre énoncé. Donc on a représenté la courbe représentative d'une autre fonction f. On y a représenté trois tangentes notées de la même manière, D1, D2 et D3. Et on me demande de déterminer trois nombres dérivés de la fonction f. Donc je te laisse mettre sur pause avant de regarder la correction. Donc ici, on ne me demande pas de déterminer trois nombres dérivés particuliers, mais c'est à moi de savoir, avec les informations qui me sont données graphiquement, quel nombre dérivé je vais pouvoir déterminer. On va raisonner toujours de la même manière. Pour chaque tangente qu'on me donne, je vais pouvoir trouver un certain nombre dérivé. Ok? Donc ici, j'ai trois tangentes. Je peux déterminer trois nombres dérivés. Donc allons-y. D1, c'est la tangente au point d'abscisse moins 3. Donc sa pente, son coefficient directeur, c'est f' de moins 3. Ok? Donc que vaut la pente de cette droite? C'est une droite qui est horizontale. Ça veut dire que sa pente est nulle. Sa pente vaut 0. Donc f' de moins 3 vaut 0. Très bien. Ensuite, allons regarder D2. D2, c'est la tangente au point B, donc c'est-à-dire au point d'abscisse 0. Donc sa pente, c'est f' de 0. D'accord? Donc que vaut sa pente? Lorsque j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses, je descends de... Je sais pas, c'est pas très clair. Très bien, donc si j'avance plutôt de 2 unités, je descends de... C'est pas très clair. D'accord? Donc si j'avance plutôt de 3 unités sur l'axe des abscisses, là c'est clair, je descends de
2 unités sur l'axe des ordonnées. Donc ici, la pente de D2, son coefficient directeur, vaut moins 2 sur 3. Donc ça veut dire que f' de 0 vaut moins 2 sur 3. Très bien. Maintenant, on va regarder D3. Quelle information nous donne D3? D3, c'est la tangente au point C d'abscisse 4. Donc D3, c'est la tangente au point d'abscisse 4. Donc sa pente, son coefficient directeur, c'est rien d'autre que f' de 4. Que vaut sa pente? Si j'avance d'une unité, c'est pas clair. Si j'avance de 2 unités, c'est pas clair non plus. 3 unités, c'est pas clair. Par contre, si j'avance de 4 unités sur l'axe des abscisses, je vois que je monte, j'avance aussi, d'une unité sur l'axe des ordonnées. Donc la pente de D3, son coefficient directeur, vaut 1 quart. Ça veut dire que f' de 4 vaut 1 quart. Donc à l'avance, je ne savais pas quel nombre dérivé j'allais pouvoir calculer. Je ne savais pas f' de quoi j'allais pouvoir calculer. Mais ça, c'est les tangentes qui nous donnent ces informations. Donc à chaque tangente qu'on me donne, j'arrive à déterminer le nombre dérivé qui correspond à cette tangente. Comment je fais ça? Eh bien, le nombre dérivé qui correspond à cette tangente, c'est rien d'autre que la pente de cette tangente, le coefficient directeur de cette tangente. Si D1, c'est la tangente en A, c'est-à-dire si c'est la tangente au point d'abscisse moins 3, je vais pouvoir calculer f' de moins 3. Si on m'avait donné ici la tangente en ce point, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 7, j'aurais pu trouver f' de 7. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.